allons nous asseoir. La délivrance de la vie de la souffrance imposée. Un excellent thème. Un excellent thème. Et je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont ici ce soir que donnez votre cœur au Seigneur et puis donnez-moi toute votre attention. Donnez-moi toute votre attention. Parce que c'est un thème merveilleux. Amen. Et je sais que Dieu t'aime pour t'avoir donné ce thème. C'est un thème merveilleux. Amen. La délivrance de la vie de la souffrance imposée. Amen. Combien de personnes sommes-nous dans cette nation en train de vivre difficilement nos fins de mois, notre vie en Europe? Être ici aussi, c'est certainement aussi une vie de souffrance. Ce n'est pas la joie pour chacun de nous d'être ici. Nous sommes tous les jours exposés à plusieurs souffrances. Bien qu'on a fait un jour le choix de venir en France, mais on se pose la question de savoir est-ce que c'était le bon choix de venir en France ici? Est-ce que c'est le bon choix? C'est pour cette raison que je voudrais célébrer l'Éternel par ce thème, la délivrance d'une vie de souffrance imposée. Amen. Ce soir, nous allons parler, je vais parler juste quelques minutes pour introduire. Promesse, oppression, jugement. Dis après moi, promesse. Promesse. Dis après moi, oppression. Oppression. Dis après moi, jugement. Jugement. Voilà, nous allons enseigner sur ces trois thèmes. La promesse, l'oppression et le jugement. C'est la vie d'Israël. Nous allons commencer par le commencement. Pourquoi? Pour bien comprendre qu'est-ce que Israël, pourquoi Israël souffre. Qu'est-ce que Israël est venu faire en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Israël est venu faire en Égypte? Qu'est-ce qui a amené Israël en Égypte? Israël, c'est le peuple de Dieu, mais c'est un peuple qui avait la promesse. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Égypte? Et pourquoi ces cris? Pourquoi cette souffrance? La Bible nous parle de 400 ans de souffrance. Bien aimé, peut-être que pour toi c'est 5 ans. Tu en as déjà marre. Peut-être pour toi le célibat ça fait 20 ans. Tu es déjà fatigué. Mais la Bible nous donne une information que Israël est resté 400 ans dans la servitude. C'est pour cette raison nous devons parler de la promesse. Chaque fois, mes chers amis, que vous allez avoir une promesse de Dieu, chaque fois, vous allez vous affronter à une adversité. Amen. Chaque fois que vous allez avoir une promesse de Dieu, chaque fois, vous allez vous affronter à une adversité. Amen. Mes chers amis, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avec des promesses. Quelqu'un me dira Amen? Amen. Dis-moi un Amen fort. Amen. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avec des promesses de Dieu. Israël aussi. En lisant la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour me lire la parole? Amen. Une personne restez assise, c'est pas grave, exceptionnellement. Nous allons lire simplement ce passage et vous allez comprendre. Genèse chapitre 15, verset 13. Tout a commencé par Abraham. Genèse 15. Israël est arrivé en Égypte parce que les choses ont commencé par quelqu'un. Dit à ton ami, il y a des choses qui ont commencé par une personne. Il y a des choses, des problèmes qui ont commencé par une personne. Il y a des choses, des problèmes qui ont commencé par une personne. Il y a ton ami parole contre parole. Parole contre parole. Il y a ton ami parole contre parole. Parole contre parole. Oui, parce que Dieu a créé par la parole et nous, pour gagner, nous devons aussi relâcher des paroles. Amen. Une parole a été relâchée contre toi, tu dois aussi utiliser une autre parole pour détruire la parole qui a été relâchée. Alléluia. Amen. Tu as ton ami parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 15, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Dites-moi, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous dites, vous nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Lisons la parole, Genèse chapitre 15, verset 13. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans.
Vous avez compris? Amen. Donc ce n'est pas un hasard. Israël souffre, ce n'est pas le fait d'un hasard. Israël est opprimé, ce n'est pas un hasard. Il y a des personnes qui vivent des situations difficiles. Parce qu'un jour, une parole a été relâchée contre leur famille. Parce qu'un jour, la famille a choisi de vivre la vie du péché en tournant le dos à Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive généralement quand nos aïeuls, nos parents tournent le dos à Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est la vie de souffrance. Quand on se détache de Dieu, quand on se détache de la parole de Dieu, généralement on se sent tellement fort et puis on se dit que je suis assez grand, je peux mener ma vie tout seul, je suis assez fort, je suis assez intelligent, je peux faire ma vie tout seul. Sans Dieu, il est impossible que l'homme vive dans la paix. Sans Dieu, sans la parole de Dieu, il est impossible que l'homme vive librement dans la société. Parce que la société a ses lois. Et pour contrecarrer les lois d'une société, il faut la contrecarrer avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons le savoir. Que la vie est faite des lois. Et pour vivre avec le Seigneur, il faut connaître les lois et les principes. Quand on connaît ces deux choses, les lois et les principes qui sont liés à la parole de Dieu, on peut alors comprendre et défaire toutes les malédictions qui sont imposées dans nos vies. Regardez ce que Dieu dit à Israël. Israël, c'est qui? C'est le peuple choisi. Une prophétie a été relâchée. Une parole a été relâchée à Israël. Et Abraham, c'est sur Abraham que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Abraham, mais la descendance d'Abraham a été opprimée. La parole que Dieu a relâchée sur la vie d'Abraham a touché toute une génération. Une seule parole. Ainsi dit le Seigneur, que Dieu a relâché dans la vie d'une personne, peut détruire toute une génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc Dieu a ouvert la bouche et a parlé à Abraham. Abraham, c'est le père de la foi de tous les chrétiens. C'est le père de la foi de tous les chrétiens. Comment Dieu qui est amour, c'est de lui que viennent les maux et les biens. Pourquoi l'homme sur la terre souffrirait-il? Si l'homme doit souffrir, c'est qu'il doit se poser la question de savoir d'où vient cette souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a parlé à Abraham. La descendance d'Abraham n'était pas encore en Égypte. La descendance d'Abraham n'était pas encore en Égypte. Et puis Joseph n'était pas encore roi. Joseph n'était pas encore premier ministre en Égypte. Mais regardez comment la parole est en train de courir vers le terme de l'accomplissement. La Bible dit que les enfants d'Israël sont restés 400 ans dans la souffrance en Égypte. Mais avant d'arriver à cette souffrance, il y a d'abord une parole qui avait été relâchée. Mon frère, ma soeur, c'est aussi certainement ton cas. Une parole avait été relâchée dans la vie de tes parents. Une parole avait été relâchée dans la vie de ton mariage. Le jour que tu t'es marié, il y a des paroles de la tradition qui ont été attachées à ta progéniture. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre un chaos terrible dans ta vie, simplement parce qu'il y avait une parole qui avait été relâchée dans ta vie. Écoute-moi bien. Quand Dieu a parlé à Abraham, la descendance d'Israël n'existait pas encore. Abraham a eu des enfants avec une femme qu'on appelait Sarah. Sarah et Abraham ont eu des enfants. Et il a fallu que, autour de ces enfants, qu'il ait eu Jacob et Ésaü par Isaac. Voilà comment les choses commencent. Vous voulez avoir la solution, il faut aller à la source du problème. Abraham a eu des enfants avec... a eu un enfant avec Sarah. Et Abraham a eu des enfants, Ismaël et Isaac. Alléluia. Amen. Toute la bénédiction d'Abraham se posait sur Isaac. Isaac a eu deux enfants, Ésaü et Jacob. Jacob a eu des enfants, parmi les enfants que Jacob a eu, c'est la tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Par rapport à ces 12 tribus d'Israël, nous avons vu qu'il y a un
que Dieu avait choisi. Dis à ton ami, Dieu ne choisit pas tout le monde de la même manière. Dieu ne choisit pas tout le monde de la même manière. Il y a toujours un qui a la prédominance autour de tous les enfants. Il y a toujours Un qui a la prédominance. C'est lui qui portait les droits de toute la famille. Il s'appelait Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a eu une vision. Et chaque fois que Joseph avait des visions, il en parlait à ses frères. Or, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut faire très attention aux rêves que vous avez. Il faut faire très attention à tout ce que Dieu peut vous dire dans les visions. Il faut faire très attention à la manière dont vous marchez et vous travaillez avec Dieu. Joseph est arrivé à être vendu par ses frères à cause de la jalousie. Voilà comment les problèmes ont commencé. Joseph explique ses songes à ses frères. Et les frères sont remplis de jalousie. Les frères sont remplis de haine. Tout le problème est en train de commencer parce que Dieu avait relâché une parole. Et Joseph doit être vendu par ses frères. Pour aller où? En Égypte. Et à cette époque-là, l'Égypte est une grande nation sur le plan économique et financier. Joseph va se permettre d'aller en Égypte. Et nous savons tous comment s'est passée la vie de Joseph. Comment il est arrivé à devenir premier ministre en Égypte. Alléluia. Amen. Mais comment le Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sait que l'Égypte, c'est l'image aussi du monde païen. C'est l'image aussi d'un endroit où nécessairement les chrétiens ne peuvent pas se sentir heureux. Mais Dieu a emmené Joseph en Égypte pour libérer les talents et pour emmener l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez bien comment la vie de la souffrance peut être imposée à certaines personnes. Dieu savait que la parole qu'il avait relâchée à Abraham était une parole qui devait trouver son accomplissement. Dieu savait avant que les choses arrivent que c'est lui qui avait dit ça. Parce qu'il y a des choses où nous devons aller, parce que ces choses-là sont là où la souffrance est imposée. Et pourquoi Dieu voudrait que nous allons là où la souffrance est imposée? Parce qu'il y a des bénédictions que nous devons simplement avoir là où les autres sont allés. Parce qu'à cette époque-là, nous savons que l'Égypte était une grande puissance économique et financière mondiale. Et Dieu voulait que les talents de Joseph puissent se développer là où il y avait tous les grands. Amen. Généralement, on choisit des endroits là où il n'y a pas la réussite parce qu'on veut se ressembler. Non, pour Joseph, la vie de Joseph n'était pas exactement celle que le monde voulait. Mais son père avait des yeux prophétiques pour voir que Joseph devait devenir une grande personne. Et la Bible dit que son père avait donné à Joseph un vêtement de couleurs, de plusieurs couleurs, qui symbolisait aussi, mes chers frères et sœurs, ce vêtement symbolisait aussi la nature. La nature de la grâce que Dieu avait déposée dans la vie de Joseph. Bien aimé, son père avait les yeux. Généralement, quand un père voit, il n'y a pas seulement le père qui voit, il y a aussi plusieurs personnes qui peuvent voir votre bénédiction. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, le diable aussi était dans le jardin d'Éden. Il y a certainement des paroles qu'on a dites dans vos familles, qu'on a dites dans vos vies. Vous n'étiez pas seuls parce que la terre en elle-même contient autour de la terre plusieurs esprits, plusieurs forces, plusieurs énergies. Alléluia. Amen. Et voilà comment Israël arrive en Égypte, parce qu'il y avait la famille. N'est-ce pas que Dieu était au courant que la famille devait arriver? Et Joseph, qui était le précurseur de l'organisation, de la solution de cette famille, les a précédés. Et qui a vendu Joseph? Ce sont ses propres frères. Alléluia. Amen. Joseph arrive en Égypte et nous savons nous tous comment la vie de Joseph s'est passée. Quand Joseph arrive en Égypte, il rentre dans une prison. Une prison qui était imposée parce que c'était la direction de la gloire dans laquelle Joseph devait arriver. Mais c'était une souffrance imposée, des accusations à tort. Comme il nous en arrive ici, mes frères et sœurs, des accusations. Nous sommes dans les familles, nous sommes dans une société où les choses sont difficiles. On peut être accusé à tort et à travers. Joseph l'a vécu. C'était un homme qui avait des promesses de Dieu, mais il a vécu l'accusation, il a vécu la honte, il a vécu les insultes. Quelle a été la position de Joseph vis-à-vis
insultes, vis-à-vis de ce que le monde avait dit, vis-à-vis de ce que le monde a décrié sur lui. La femme de Potiphar a traité de... Vous le savez très bien. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar a pratiquement rabroué Joseph en disant à Joseph que c'était un imposteur. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Mais ce qui est curieux, quand Joseph rentre dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout lui réussissait. Amen. Vous pouvez arriver en Égypte et avoir l'onction de Dieu, travailler et que les choses marchent aussi. Alléluia. Alléluia. Ne pensez pas que quand vous arrivez en Égypte, tout doit être difficile. La Bible dit que malgré le fait, le pharaon qui avait connu Joseph était déjà décédé. Et quand les enfants d'Israël ont commencé à se multiplier, ils étaient pratiquement 100. Ils sont arrivés à 600 000. Voilà la croissance spectaculaire que Dieu avait organisée dans la vie des enfants d'Israël. Ils sont arrivés à près de 600 000 hommes. C'était énorme à cette époque-là. Alléluia. Le roi, le pharaon qui a gouverné à cette époque l'Égypte, n'avait jamais connu Joseph. N'avait jamais connu les prouesses de l'embellie financière que Joseph avait fait à l'ancien pharaon. Et Joseph est mort. La prophétie devait s'accomplir. Il y a eu la famine avant que les enfants d'Israël arrivent en Égypte. Pour vivre cette vie de souffrance imposée, ils sont venus parce qu'il y avait un souci, parce qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait la famine. Et quand ils arrivent en Égypte, ils viennent trouver leur frère qui était devenu premier ministre. Alléluia. Amen. Voilà l'origine de la souffrance des enfants d'Israël. Ils sont arrivés parce qu'ils avaient besoin d'une solution. Bien aimés, il y a certainement des frères et des sœurs qui sont ici, qui sont venus en Europe ici, qui sont ici dans les 4 murs ici, parce qu'ils sont venus chercher le bonheur, parce qu'ils sont venus chercher le travail, parce qu'ils sont venus chercher le mariage, parce qu'ils sont venus chercher les papiers, comme il en arrive beaucoup. Nous sommes ici en France, ce n'est pas simplement pour chercher du travail, mais parce qu'on a besoin d'un bien-être. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, le bien-être, on peut le trouver partout. On n'est pas obligé de venir trouver le bien-être seulement en Europe. On n'est pas obligé de tout abandonner, d'abandonner l'Afrique et puis de venir trouver le bien-être en Europe. Ça dépend. C'est pour cette raison qu'un homme qui vit en déconnexion avec la parole de Dieu, c'est un homme malheureux. Quand quelqu'un vit en déconnexion avec la parole de Dieu, c'est un homme malheureux. C'est une personne qui est malheureuse. Alors nous allons commencer à vivre la vie de souffrance imposée à cause de nos désirs, à cause de nos besoins. Parce qu'on a quitté l'Afrique pour venir ici en Europe. C'est comme devenu une vie de souffrance imposée. Je vous assure qu'il y a des enfants qui réussissent en Afrique. Il y a des personnes qui réussissent en Afrique, qui sont loties, qui sont bien, qui sont en Afrique, qui n'ont pas besoin de venir en Europe. Mais si nous venons en Europe, c'est parce que nous avons voulu. Et si nous avons voulu, nous devons payer le prix de cette souffrance-là. Pour que demain, un jour, en rencontrant le Seigneur, en repartant à Dieu. Bien aimé, si Dieu a délivré les enfants d'Israël, c'était pour que le peuple d'Israël serve le Seigneur. Dieu ne peut pas délivrer un peuple qui ne lui appartient pas. Si Dieu veut délivrer un peuple, la première des choses, c'est que ce peuple doit appartenir à Dieu. Donc Dieu a délivré Israël pour d'abord le glorifier, pour d'abord le célébrer. Alléluia. Donc si vous voulez que le Seigneur vous emmène à la délivrance, il y a des lois et des principes que vous devez connaître. Si vous voulez sortir de la servitude et de la souffrance imposée de la vie et de la société européenne, il faut repartir au Seigneur. Israël devait repartir à Dieu. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Dieu n'est pas descendu, mais il est descendu par sa parole et par son esprit. Dieu a délivré Israël, c'est par sa parole. Donc nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Si nous ne revenons pas à la parole de Dieu, les souffrances vont toujours être continuelles. Dans nos mariages, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans nos affaires, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans nos ministères, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans notre business, nous avons besoin de la parole de Dieu. En réalité, si nous voulons sortir de la vie de la souffrance imposée par qui? Par le diable. Dieu n'est pas un Dieu qui aime la souffrance de son peuple. Dieu aime un peuple qui est obéissant. Dès l'instant où nous sortons des rouages de la parole de Dieu, nous nous confrontons au problème de la souffrance imposée. Plusieurs personnes ici vivent des souffrances imposées à cause du mauvais choix qu'ils ont fait. Ils se sont détournés
Dieu et le mauvais choix les a conduits à vivre une vie de souffrance imposée. De toute façon, Dieu ne va jamais réparer un mariage dont il n'est pas l'auteur. Beaucoup de personnes souffrent ici à cause des mauvais choix. Le mauvais choix aussi nous emmène dans les souffrances imposées. Beaucoup de gens se trouvent dans un territoire où la main de Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de venir en Europe seuls. Ce n'est pas parce que les autres sont venus que nous sommes obligés de les suivre. Ce n'est pas parce que ton voisin du quartier, ses parents ont vendu la maison, ils sont arrivés en Europe, et toi aussi tu vas faire la même chose. Parce que le salut est individuel, la bénédiction de l'Éternel est liée par famille, elle n'est pas collective. La bénédiction du Seigneur n'est jamais collective. Les enfants d'Israël avaient leur part. Il y avait des alliances autour de la loi de Moïse. Il y avait les 10 commandements. Voilà comment Dieu voulait qu'Israël le serve. Il a donné la loi et il a donné les 10 commandements. Et Dieu avait besoin que Israël suive cette alliance-là. Mais Israël s'est détourné de l'alliance de Dieu. Et la souffrance est devenue une souffrance imposée. Israël devait quitter la captivité pour retrouver le plan originel de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons quitter la captivité, ce n'est pas pour vivre notre vie comme nous voulons. Mes chers frères et sœurs, si nous voulons quitter la captivité, la première des choses que vous devez savoir, c'est de retourner à Dieu. On ne peut pas quitter la captivité et repartir encore dans une vie du monde où il y a la souffrance, où il y a l'injustice, où il y a la maladie, où il y a la drogue, où il y a les problèmes de stérilité. La Bible dit que les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. C'est-à-dire avec ce que tu as, tu peux rebâtir la vie. Tu n'es pas obligé d'aller en Europe. Tu n'es pas obligé de changer de destination. Tu es simplement obligé de comprendre que si je reviens au Seigneur, si je repars ma vie avec Dieu, les bénédictions peuvent rentrer dans la famille. Même en Europe, là où tu as souffert, Dieu est capable de te visiter. Même en Europe, là où tu es en train de souffrir, Dieu est capable de te visiter. Le seul problème que tu dois faire, c'est que tu dois retourner à la parole de Dieu. Si tu reviens à l'Éternel, l'Éternel va faire quoi? Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et il va faire descendre les bénédictions qu'il avait réservées pour ta vie. En réalité, la vie de souffrance, elle est imposée quand nous allons loin de la face de l'Éternel. Quand nous quittons la présence de Dieu, automatiquement, il y a la vie de la souffrance qui est imposée. Combien de personnes ici vivent dans la vie de souffrance? Simplement parce qu'ils ont choisi librement de vivre une vie là où il n'y a pas la parole de Dieu. Dieu nous donne un espace de vie. Et dans cet espace de vie, il y a des bénédictions pour chacun de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire attention à la manière dont nous bâtissons nos vies. Comment nous bâtissons nos vies? Comment nous posons les fondements de nos vies? Est-ce que nous vivons avec la parole de Dieu? Est-ce que nous bâtissons nos vies avec la parole de Dieu? Tout le problème est là, la manière dont nous bâtissons. Si nous quittons l'Afrique pour venir ici en Europe, mais nous devons vivre selon le plan divin et selon le modèle de la parole de Dieu. Voilà comment on peut faire. Première des choses, comment on peut faire pour sortir de la captivité. Parce que la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc c'est que la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Amen. Ceux qui le connaissent doivent savoir l'invoquer. Ceux qui connaissent Dieu doivent savoir l'invoquer. Et si nous savons invoquer le Seigneur, nous avons de fortes chances de sortir de la vie de la captivité. Amen. Si Dieu doit guérir Israël, si Dieu doit sortir Israël de la captivité de 400 ans, premièrement, c'est pour que Israël le serve et le célèbre. Amen. Dieu ne peut pas nous sortir de la captivité si nous ne sommes pas les représentants de Dieu. Si Dieu veut nous sortir de la captivité, nous devons automatiquement devenir les représentants de Dieu. Le célébrer. Chaque enfant de Dieu qui retournera dans le plan divin va sortir de la captivité et de la vie de la souffrance imposée. Amen. La vie de la souffrance imposée nous arrive, c'est quand nous sortons du plan divin. Beaucoup de personnes qui sont ici sont dans la souffrance imposée de la vie parisienne, de la vie de l'Europe, simplement parce qu'ils ont décidé de faire leur vie sans associer le Seigneur. On peut être chrétien et puis ne pas vivre une vie en conformité avec la parole. On peut être à l'église, on chante, mais nous ne vivons pas une vie en conformité avec la parole de Dieu. C'est aussi une souffrance, malgré le fait, écoutez, le général Naman, il avait la lèpre, malgré le fait qu'il avait la lèpre, il portait un costume. Il y a beaucoup de gens qui ont des lèpres,
c'est aussi une souffrance imposée. Qui ont des lèvres, qui ont des costumes, qui ont des beaux vêtements, mais à l'intérieur d'eux, ils sont en train de vivre des problèmes difficiles et atroces. Le moment est arrivé où vous devez comprendre que Dieu a besoin de retrouver son peuple. Amen. Dieu a besoin, ce séminaire a été fait, cette conférence a été faite, c'est parce que Dieu a besoin de retrouver son peuple. Amen. Dieu doit te retrouver. Je ne sais pas dans quel état tu es devenu, je ne sais pas ce que tu as fait hier, mais cette conférence aujourd'hui est une conférence simplement pour amener ta conscience. Dieu veut retrouver les hommes avec leur conscience pure. N'oubliez pas que le diable va vous convaincre que c'est pas possible. N'oubliez pas que le diable va vous dire que c'est pas possible. Là où tu es là, tu ne peux pas revenir. Dieu n'a rien à faire avec toi. Bien-aimé, tu sais que tu as été créé pour le divin. Tu n'as pas été créé pour le charnel. Tu as été créé pour le divin. Tu as été créé pour les choses surnaturelles. Tu as été créé par l'Esprit de Dieu. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. Donc toi, tu dois comprendre les signes du temps. Parce que quand on est avec Dieu, on a aussi l'Esprit qui nous conduit. C'est cet esprit-là qui nous parle, qui parle à l'intérieur de nous, qui nous dit de faire et de ne pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'oppression est toujours liée à la promesse. L'oppression est toujours liée à la promesse. Le roi Pharaon qui est arrivé pendant que Joseph est mort, plusieurs siècles sont passés après la mort de Joseph. La Bible nous informe que le roi Pharaon qui est arrivé ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à voir les enfants d'Israël avec un œil de méchanceté. De la manière dont toi tu t'habilles, de la manière dont tu vis, il y a l'ennemi et des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Tu ne les as rien fait. L'oppression commence par là. L'oppression emmène toujours l'hostilité. Quand quelqu'un est hostile à toi, malgré le fait que tu es gentil avec cette personne, il ne t'aimera jamais. L'oppression rentre quand il y a l'hostilité. Le roi Pharaon a commencé à regarder les enfants d'Israël avec une forme d'hostilité. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ton immeuble qui ne te disent pas bonjour. C'est pas parce que tu les as fait du mal, mais parce qu'ils sont hostiles à ta manière de faire. L'hostilité rentre dans la vie d'une personne et ça emmène l'oppression. Quand il y a l'hostilité qui rentre dans votre vie, automatiquement l'ennemi va amener l'oppression. L'oppression, c'est pour faire quoi? C'est pour arrêter le plan divin. Quand il y a l'oppression qui est dans ta vie, le diable t'oppresse pourquoi? Parce qu'il connaît les promesses que Dieu t'a faites. Les enfants d'Israël, malgré le fait qu'il y avait l'oppression sur leur vie, la Bible le dit, ils se multipliaient. La croissance des enfants d'Israël était surnaturelle. Et c'est ce qui inquiétait les Égyptiens. Les Égyptiens ont commencé à se rendre compte que si on les laisse s'accroître comme ça, ils finiront par nous dominer. Dis à ton ami domination. Dis à ton ami domination. C'est l'œil qui a vu. Quand l'œil voit la manière dont tu es en train de faire les choses, c'est l'œil qui va commencer à les rapporter aux autres. Pour dire que la manière dont nous l'avons fait travailler, il faut faire tout pour l'arrêter. Parce que si on la laisse croître, ça sera difficile, ça sera un danger pour nous. Les enfants, le roi Pharaon a commencé à voir dans la famille de la famille israélite la concurrence, la force, la gloire. Peut-être que tu es comme ça, tu ne sais pas que Dieu t'a choisi. Et il y a la gloire dans ta vie. Toi, tu ne vois pas, mais les autres le voient. C'est pour cette raison que tu es combattu. Tu es combattu, c'est pas parce que tu crées des problèmes aux gens. C'est parce que la manière dont tu es en train de faire les choses est en train de déranger la plupart des personnes qui sont autour de toi. Et les problèmes des enfants d'Israël a commencé par là. Simplement parce qu'ils étaient en train de se multiplier. Alléluia. Plusieurs personnes sont dans une vie de souffrance imposée à cause de l'étoile qu'ils portent. À cause des promesses que Dieu a faites dans leur vie. Les promesses que Dieu nous a faites dérangent beaucoup de personnes. Une personne qui a des promesses de Dieu peut devenir aussi un obstacle pour une génération de personnes. Alléluia. Israël est rentré dans la captivité parce qu'ils étaient allés chercher la solution pour la famille. C'est pour cette raison que je fais analogie avec les Africains qui viennent en Europe. Ils viennent chercher quoi? La nourriture. Ils viennent chercher quoi? La solution. En dehors de ceux qui viennent poursuivre les études, généralement on vient pour chercher quelque chose.
les Israélites aussi sont venus en Égypte parce qu'il y avait la famine. Ce n'est pas mauvais de chercher. Ce n'est pas mauvais de chercher. Si Israël a été délivré, c'est parce qu'Israël était dans le plan divin. Si Dieu est descendu pour apporter la solution à Israël, c'est parce qu'Israël était dans le plan divin. Bien aimé, quel que soit ce que vous allez faire dans la vie sociale, faites-le avec la parole de Dieu. Faites-le avec le Seigneur. Faites-le avec la parole de Dieu. Faites-le avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a eu une forte opposition qui s'est levée dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Pharaon voyait les choses que les enfants de Dieu ne voient pas. Généralement, les enfants de Dieu sont voilés. Les enfants grandissent et les parents laissent les enfants à l'abandon. Alors qu'autour de ces enfants, il y a des rois, il y a des acteurs, il y a des riches personnes, il y a des chefs d'entreprise, il y a des grandes personnes qui vont sortir de tous les enfants que nous sommes en train d'élever. Mais les parents ne voient pas de la même manière que le diable voit. C'est pour cette raison que le diable nous attaque. Pourquoi? Parce qu'il voit. La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'objectif du diable, c'est de détruire, égorger et voler. C'est pour cette raison que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. On ne pouvait pas les laisser continuer à régner. Et on les a conduits à vivre une vie de souffrance. C'est peut-être la maladie que tu as qui peut être considérée comme une souffrance. C'est peut-être la séparation que tu as eue avec l'homme que tu as aimé. C'est peut-être le fait aussi que tu as perdu ton travail. C'est peut-être aussi le fait que tu as perdu tes parents. Mais qu'à cela ne tienne, si tu as perdu ton travail, si tu as perdu ton logement, c'est peut-être parce qu'il y avait des collectes sauvages. C'est parce que aussi il y avait des paroles qui avaient été adressées à tes parents et que toi tu ne peux pas arriver là où tu es arrivé. Il faut que tu prennes conscience que si ces choses arrivent, c'est pas parce que l'Éternel des armées ne nous aime pas, c'est parce que Dieu veut que nous repartons à la parole. C'est parce que Dieu veut que nous soyons encore ses enfants, parce que nous nous sommes déconnectés de lui. Et quand on se déconnecte de la parole de Dieu, on a perdu la couverture spirituelle. C'est pour cette raison Dieu ce soir est en train de parler à une personne. Que la souffrance imposée peut se caractériser de plusieurs manières. La vie en Europe est difficile et moi je parle généralement aux chrétiens d'Europe. Et la difficulté de la souffrance imposée n'est pas seulement en Europe, même en Afrique. Mais quand nous arrivons en Europe, nous ne devons jamais oublier les promesses que le Seigneur a faites à nos parents, les promesses que le Seigneur a faites à nos familles. Parce que Dieu parle toujours au travers de la Bible. Dit que si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Joseph a cru. Il a eu les singes en vision. Il a accepté de travailler pour le Seigneur. Amen. Et quand il y a eu la famille, c'est Joseph qu'on avait vendu qui est venu sauver sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, nous devons savoir que c'est possible de chercher la face de l'Éternel continuellement. La Bible dit que nous devons chercher continuellement la face du Seigneur. Un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. La souffrance imposée pour la connaître, il faut être en perpétuel moment de prière avec Dieu. Et la prière est importante pour connaître et déceler le plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Nous devons connaître le plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Amen. Même quand nous vivons un temps de souffrance imposée, c'est peut-être un chemin. La souffrance imposée peut être aussi caractérisée comme un chemin, mais un chemin momentané. Amen. Mais qui ne peut pas être continuel. Amen. Et si nous voulons que ce chemin ne soit pas continuel, nous devons aller chercher la face de Dieu pour que Dieu nous révèle ses plans. Amen. Alléluia. Amen. Israël a crié pendant 400 ans. Dieu était en train de former un libérateur. Amen. Pendant 400 ans, Israël a crié. Mais pendant 400 ans, Moïse n'était pas encore né. Amen. Il faudra une personne que Dieu va mandater, à qui il donnera la révélation. Dieu ne donne pas la révélation à tout le monde. Amen. Dieu donne la révélation à une personne. Amen. Et pour le cas d'Israël, c'était Moïse. Amen. Et la Bible dit que Moïse, on l'appelait le libérateur. Amen. Pourquoi le libérateur? Parce que c'est lui qui avait la solution. Amen. Dieu ne donne pas la solution à tout le monde.
Dieu donne la solution à la personne qu'il a choisie. Parce que dans la famille, il y aura toujours un Moïse, il y aura toujours un Josué, il y aura toujours un Joseph. Tout le monde n'est pas des Joseph. Dans chaque famille, Dieu a imposé un Joseph. Dieu a imposé un Moïse, Dieu a imposé un Josué, Dieu a imposé un Habakkuk. Alléluia. Nous devons connaître quels sont les Habakkuk que Dieu a créés dans nos familles pour nous sortir de la captivité. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, ce n'est pas dire Amen. Aimer Dieu, c'est vivre selon ses commandements et s'attacher à la parole de Dieu. Quand on dit Amen, il faut être attaché à la parole de Dieu et vivre selon ses commandements. Beaucoup de gens disent Amen, mais ils ne comprennent pas que Dieu, ce sont ses commandements et sa parole. Alléluia. Nous nous levons en acclamant le Seigneur. Tu vas prier maintenant. Tu dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi les plans qui sont cachés. Révèle-moi les plans qui sont cachés. Les plans du diable qui sont cachés dans ma famille. Les plans du diable qui sont cachés dans ma vie. Les plans du diable qui sont cachés contre ma prospérité. Élève la voix et commence à dire à Dieu.